Pour l'exercice 53, on nous dit, en utilisant Z est égal à A plus IB avec A et B deux réels, résoudre les équations suivantes. Donc, on part de l'équation et le Z, on va le remplacer par A plus IB en veuillant ne surtout pas oublier les parenthèses. Puis on n'a plus qu'à développer. On distribue le 4 à A, ce qui fait 4A, puis le 4A IB, ce qui nous fait 4BI. Puis on distribue le plus I à A, ce qui nous fait plus AI. Puis on distribue le plus I à plus IB, ce qui nous fait I carré B. Et comme on sait que I carré vaut moins 1, donc ici, on a directement moins 1, mais plus moins 1, on sait que ça fait moins, donc on a moins B. Parce que le 1, ça sert à rien de l'écrire. Puis on regroupe les termes qui n'ont pas de I, on a donc 4 moins B, et on regroupe les termes en I, et on pense à factoriser par I. Donc ici, on a le A qu'on écrit, et on a le plus 4B, puis on écrit le I, et de l'autre côté, on a I, mais I aussi tout seul comme ça, on peut l'écrire, 0 plus 1I. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à dire que, par identification, ces deux nombres complexes sont égaux car ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc la partie réelle ici, 4A moins B, est égale à la partie réelle ici, 0. De même, la partie imaginaire ici est égale à la partie imaginaire ici, ce qui nous donne ce système de deux équations à deux inconnus. On peut soit le résoudre par combinaison, soit par substitution. À l'aide de la première ligne, on voit que le B est assez facile et isolé. On voit qu'en faisant passer le moins B de l'autre côté, on a que 4A est égal à B, ce qui nous permet de remplacer ce B dans la deuxième équation, ce qui nous donne 4 fois 4A, puisque B a été remplacé par 4A, égal à 1, et ensuite ici, on a 4 fois 4, qui nous fait 16A avec le A, on a donc A plus 16A, qui nous donne 17A, et en divisant par 17, on a que A égale à 1 sur 17. Une fois qu'on a trouvé le A, on revient ici, on sait que B est égal à 4A. On remplace A par 1 sur 17, ce qui nous donne B égale à 4 fois 1 qui donne 4 sur 17. C'est qu'il fallait faire pour trouver les valeurs de A et de B dans la question A. Maintenant, on va refaire la même chose pour la question B. Donc, on recopie l'équation de la question B, le Z, on le remplace par A plus IB, comme demandé dans l'énoncé. Et ensuite, on développe, on distribue le I fois A, AI. Ensuite, I fois I, on a déjà vu et revu que I fois I, ça fait I carré, c'est-à-dire moins 1. Et avec le B, ça nous fait moins B. Puis on distribue le moins 2 à A, moins 2A. Et ensuite, le moins 2 fois plus IB, moins 2BI, égale à 3. Puis on regroupe les termes non pas de I, le moins 2A moins B. Et ensuite, les termes qui ont I, on peut factoriser par I. On commence par le A, puis on finit par le moins 2B avec le I en facteur. Et ensuite, ce 3, on peut l'écrire comme 3 plus 0I. Et cette égalité de deux nombres complexes nous donne par identification qu'on a les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. La partie réelle ici, moins 2A moins B, est égale à la partie réelle 3 ici. Et de l'autre côté, la partie imaginaire A moins 2B est égale à la partie imaginaire 0. Donc on peut résoudre le système soit par combinaison, soit par substitution. La deuxième question, la deuxième équation, permet de dire que A c'est 2B. On va ensuite remplacer dans la première équation A par ce 2B. Et ensuite on effectue les calculs. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins B, ça fait moins 5B. Et en divisant, on a que B est égal à moins 3 sur 5. Une fois qu'on a trouvé la valeur de B, on remplace B par cette valeur pour obtenir que A est égal à moins 6 sur 5. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.